Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire du mois de mars, sachant qu'il n'y a aucun monde déjà de un où je la finirai, et de 2, il n'y a aucun monde non plus où je finirai celle que je m'étais casée en fait pour cet hiver. Donc ça me permet quand même de me concentrer sur une partie des livres que j'avais prévu de lire. Donc j'ai séparé ça encore une fois en trois parties, puisque j'ai en gros des fins donc de saga, de duologie, de trilogie. J'ai du coup des suites et j'ai des tomes 1 ou des one-shots. Donc on commence tout de suite avec les fins, comme ça on est tranquille. Donc évidemment je vais passer rapidement sur les fins. Donc j'ai prévu de terminer L'épée, la famine et la peste de ma petite Aurélie, donc avec le tome 2 qui est juste ici. En vrai, lui, il y a peut-être moyen même que je l'attaque là fin février, suivant comment je me débrouille. Donc c'est pour dire, mais en tout cas, il va se lire très rapidement parce qu'il est relativement court. Ensuite, j'ai prévu de finir L'héritière des Riven avec le tome 3, donc Sorcière à tout prix de Méropée Malo. Parce que il me reste juste un tome à lire, donc tant qu'à faire, voilà. Surtout qu'il se passait quand même des choses assez importantes dans le second tome, donc j'aimerais bien voir où est-ce que ça nous mène jusqu'au bout du coup. Ensuite, j'ai prévu de finir Hadès et Perséphone avec du coup le tome 3, A Touch of Malice, donc de Scarlett Sinclair. Dans le tome 2, il se passait des dingueries, très honnêtement, on s'arrêtait sur un truc qui promettait vraiment du lourd pour le 3, donc tant qu'à faire, autant continuer. Ensuite, j'ai prévu de finir Lady Helen avec le tome 3, donc L'ombre des mauvais jours de Alison Goodman, donc, qui est juste ici. Pareil, on s'arrêtait sur des trucs au niveau du tome 2, on avait des avancées au niveau des relations entre les personnages, au niveau de l'histoire. Bref, vous pouvez être sûr que je vais pareil sauter dessus. Et donc, petite nouveauté de l'année, puisqu'il est sorti il y a seulement un mois ou deux, grand max, j'ai prévu du coup de lire De Silence et d'Ombre, donc c'est le tome 2 de Lune et de Sang, de Erin Beatty. Alors normalement, de ce que je sais, c'est une duologie, sauf qu'à tout moment, il y a un troisième tome derrière. Sauf que si c'est le cas déjà de 1, je ne suis pas au courant puisque il n'est pas encore écrit et de toute façon je verrai bien. J'aime vraiment beaucoup la couverture qui est un peu dans le même genre que de Lune et de Sang, donc le tome 1. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, surtout que j'avais beaucoup aimé du coup le premier tome avec euh, comment nous était présentée la fantaisie, l'avancement au niveau des choses, enfin la plume de l'autrice. En fait j'avais vraiment tout aimé, donc autant continuer pareil. Pour les suites, j'ai prévu du coup de continuer Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, donc j'en suis au tome 6, donc ça me permettra d'avancer un peu, d'autant plus qu'on a le 9,5 qui sort fin 2024, ou en tout cas début 2025, étant donné qu'il sort en VO du coup fin 2024 de ce que j'ai cru comprendre, donc on l'aura sûrement dans la foulée. Donc il faut vraiment que j'avance pour rattraper mon retard, surtout que j'aime beaucoup beaucoup, il se passait des trucs de dingue encore une fois dans le tome d'avant. Donc, ensuite, j'ai prévu de continuer Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, donc j'en suis au tome 3, donc La Riposte. J'avais relu le tome 1 et depuis le tome 2, du coup, je suis 100% dans le noir. La fin du 2 m'avait un peu frustrée, très honnêtement, donc je pense qu'il va y passer très vite. Surtout qu'il est assez court, donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de continuer Les étoiles de noces Aide de Sophie Jomain. Donc moi, j'ai le tome 2 en version illustrée. Je ne crois pas que les autres tomes soient comme ça. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver le 3 parce que je sais qu'il y a un troisième tome, mais je sais pas combien il y a de tomes au total. Donc vous savez, vous avez des illustrations, vous avez des petits dessins. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup cette édition. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Je l'avais relu dans le doute, mais en fait je me rappelais de tout, donc c'était pas la peine. Je vais attaquer avec le tome 2. Et voilà, sachant qu'il est quand même assez court aussi, donc je pense que je vais passer un très bon moment avec. Ensuite, c'est qui tout double, mais j'ai prévu d'essayer de continuer Wings de Apreline Pike, sachant que le tome 2 pour moi n'avait absolument servi à rien dans le sens où on n'avait rien appris, il n'y avait eu aucune avancée au niveau de l'histoire. Enfin, pour moi, c'était un tome vraiment qui était catastrophique, qui ne servait absolument à rien. Avec celui-ci, je saurai si oui ou non je continue finalement. Parce que très honnêtement, je vais pas me forcer à lire une saga qui ne m'intéresse pas. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que vraiment le sujet de base m'intéressait beaucoup, puisque il est question de fées,
Vous savez comme la fée Clochette, voilà, bah, là on a pareil mais avec, différentes, cours, sachant que c'est pas des ailes qu'ils ont, mais c'est une fleur en fait qui leur pousse dans le dos, bah, pendant une saison particulière. Donc par exemple si vous êtes une fée de l'hiver, bah, ça va être pendant l'hiver et cetera. C'est l'équivalent des règles sauf que vous l'avez qu'une fois dans l'année du coup. Hem et en fait, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé du coup, bah, l'histoire et cetera. Sauf que, bah, le tome 2 ne servait absolument à rien. Même d'ailleurs, c'est en train de me dégoûter de ce que j'avais lu dans le un, donc à voir, mais je vais quand même essayer. Au pire, voilà, c'est pas grave non plus, mais ça me brise quand même un peu le cœur honnêtement. Et donc j'ai prévu de continuer les Negima de Kanakamatsu pour du coup, bah, essayer d'arriver le plus vite possible aux Yuki Holders puisque, bah, honnêtement les Negima font un peu bébé pour moi. Les Yuki Holders, je les avais commencés, j'avais légèrement préféré donc voilà. Surtout que là, je crois que je suis bientôt dans l'inconnu ou alors je suis déjà dans l'inconnu, je sais plus du tout, ça fait tellement longtemps que je les ai lus que voilà. Mais en tout cas, il faut que je les continue et que je les termine cette année, ça c'est un de mes objectifs, donc voilà. Sachant que j'en suis du coup au tome 29 parce que du coup j'ai les doubles tomes, donc mais je suis presque à la fin, donc je suis vraiment contente. Et donc en ce qui concerne les tomes 1 et les suites, donc j'ai prévu de lire Frost de C.N. Crawford, donc Frost et Nectar si vous connaissez pas du tout. Je saurais pas du tout vous dire de quoi ça parle honnêtement. Là, en tout cas, il est question de fées encore, donc enfin de failles du coup. Donc bah, on verra bien. Il est assez court. Je sais pas du tout combien il y a de tomes au total. C'est écrit assez gros par contre, donc je pense que je vais passer quand même un bon moment. Donc il sera lu pareil assez rapidement, je pense. Ensuite, j'ai le tome 1 de la saga d'Oren, donc Guild de Raven Kennedy. Donc c'est une romantaisie qui, je crois, va parler en gros du conte enfin de la légende du conte. Je sais pas comment vous voulez voir ça, mais du roi Midas en fait. Vous savez, celui qui touche tout, qui quand il touche quelque chose, ça se transforme en or. Bah, je crois qu'on va parler de ça en gros. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas du tout honnêtement de quoi ça parle. Je connais même pas du tout quasiment le truc tout autour du roi Midas. Donc ça va être intéressant, je pense, à voir suivant comment évidemment les choses sont abordées, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 1 de Les Loups du millénaire de Sapir A. Anglard, je sais pas du tout comment ça se dit, je suis désolée, c'est une romantaisie qui en gros va parler de loup-garou, sauf que ce qui me rassure pas trop, c'est que je connais quelqu'un qui l'a lu, apparemment ils font que copuler, hein, pour utiliser un mot un peu moins vulgaire. Apparemment ils font que ça, et à voir du coup ce que ça va donner, surtout qu'il est quand même relativement court, il y a déjà 7 ou 8 tomes, je sais plus, enfin il y en a énormément, donc j'avoue que ça me fait un peu peur du coup, à voir. J'ai prévu de lire La princesse sans visage de Ariel Holz, donc le tome 1 donc du royaume des immobiles. Des royaumes, pardon, immobiles. En gros, ça va être une espèce de compétition pour bah, un trône, donc avec 7 personnes. Je sais pas du tout si c'est que des filles, mais en tout cas, on va suivre une nana qui a passé bah, toute sa vie en fait derrière les murs de son manoir. Bah, avec un masque sur la tronche, donc à voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être très intéressant, surtout que j'ai entendu beaucoup de bien de l'auteur et de ses écrits. Donc. Ensuite, j'ai prévu de lire, donc c'est un one-shot, My Dear Fucking Prince de Casey McKinson. C'est une romance entre le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre. Évidemment, je pense qu'au début, ça va pas être en mode romance. Enfin, je sais que on m'avait dit que c'est un roman très good vibe, donc à voir. Mais je pense par contre que ça peut être très mignon, très intéressant, très très doux, franchement. Il est à lire à partir de 16 ans, donc je ne pense pas qu'il y aura de scène de fesses. Même s'il y en avait, de toute façon, moi, ça me dérange pas. Enfin, voilà. C'est écrit par contre vachement gros, donc je pense que ça peut se lire très vite. Donc bah voilà, surtout que ça fait un moment que j'ai envie de le lire, donc autant essayer de le passer un peu en priorité par rapport aux autres one-shots que je peux avoir mis du coup dans ma pile à lire de cet hiver.
Et donc pour finir, alors je vais vous montrer la jaquette en premier parce que sinon vous n'avez pas capté. J'ai prévu du coup de lire Four Swing de Rebecca Yarros. Donc c'est une romantaisie. Voilà, je pense que vous l'avez tous vu passer puisqu'il est assez populaire en ce moment. Il l'était déjà énormément sur les réseaux pour la VO. Donc évidemment que je me le suis pris. Dans la mesure où ça va parler de dragons et qu'il est littéralement question de s'envoler ou mourir. Voilà. Donc je vous avouerai que oui, je veux le lire, hein, voilà, je l'ai précommandé à sa sortie. La jaquette, elle est magnifique. Hop, que je vous la montre quand même un peu. Oula, que je le fasse pas tomber parce que j'ai le livre sur les genoux. Donc, vous avez la jaquette, en vrai, elle est toute simple, sauf que derrière, il se trouve que vous avez, je pense que c'est genre un poster, donc avec les deux personnages principaux. On a des dragons du coup en fond, enfin j'adore, franchement c'est magnifique. Ils ont vraiment bien géré leur truc. Hop, et le livre en lui-même, il est juste là. Hop. Donc c'est pour ça que je vous disais, là vous voyez, là c'est vraiment le devant, là c'est le derrière. Donc si je vous montrais que ça, vous alliez pas comprendre. Vous avez la tranche, elle est toute simple. Et alors le jaspage, il est incroyable, je l'aime d'amour. Dans le livre, donc vous avez, en gros devant, vous avez la nana avec une citation et deux dragons. Vous avez même un marque-page, ça j'adore. Et derrière, vous avez le mec avec un dragon et une citation pareille. Et je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. En tout cas, je ne crois pas. Mais c'est déjà vraiment pas mal du tout pour une édition reliée comme ça. Sachant que je crois que le tome 2 sort au mois de mai ou au mois de juin, donc c'est pour ça que j'essaye de me speeder un peu pour le lire, parce que je veux avoir une jolie édition comme ça. Je pense que vous commencez à me connaître un minimum, puisque bah, j'aime beaucoup avoir tous les livres de la même collection, de la même façon. C'est-à-dire que vraiment, avoir par exemple, je prends ma mère en exemple, mais les 3 premiers tomes d'Harry Potter en poche, le reste en grand format, c'est juste pas possible pour moi, vraiment. Alors, je m'amuse pas non plus à les classer dans ma bibliothèque par édition. Moi, honnêtement, je m'embête pas, je les mets par ordre alphabétique du nom de l'auteur. Donc, du coup, ça fait que vous pouvez avoir des poches à côté de reliés, à côté. Franchement, j'en ai absolument rien à faire. Surtout que bah, comme ça, j'en ai pas beaucoup, mais je pense que ce que je ferai, c'est que je les mettrai comme ça, les uns sur les autres, de façon à ce qu'on voit le jaspage, évidemment. Mais pour l'instant, je n'ai pas assez de place dans ma bibliothèque et pas assez de livres de lus, en fait, pour me permettre ce genre de classification. Euh, mais voilà, donc bah, c'est ce que j'ai prévu de lire pour le mois de mars. Évidemment, il n'y a aucun monde où je finirai tout. Donc évidemment que vous en retrouverez certains dans ma pile à lire du printemps. Je ne l'ai pas encore commencé, il va falloir que je commence à me bouger un peu les fesses. Mais c'est que comme je n'arrive pas à savoir ce que j'aurai le temps de lire ou pas, forcément, je traîne la patte. Mais il faudra qu'elle soit faite au moins pour le 19 parce que sinon ça va être vraiment trop juste. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu donner envie à certaines personnes de lire certains livres ou alors peut-être d'en redécouvrir si vous en connaissez déjà, c'est peut-être l'occasion aussi. Et puis bah sur ce, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.